Amis du soir, bonsoir. Amis du jour, bonjour. J'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Ici on va aller, alors deux choix ici, pas trois mais deux. Et en fait, je vous tourne cette vidéo, on est le mardi 10/10/2023, c'est un portail énergétique les amis. Et donc, qui dit portail énergétique dit passage. Donc, j'avais envie tout simplement qu'on aille un petit peu voir justement pour vous, par rapport au choix que vous allez faire, eh bien ce que ce passage au niveau énergétique va vous apporter, où est-ce que cela va vous mener, tout simplement. Ok, alors, j'ai choisi quoi? J'ai choisi pour le choix numéro 1, un pendule améthyste. Voilà. Et le choix 2, c'est l'ange améthyste. Donc, eh bien, écoutez, les amis, voilà. Faites votre choix entre le pendule ou l'ange améthyste. Vous aurez dans la barre d'infos la minuterie. Donc voilà, vous avez juste à cliquer sur votre choix et ça vous dirige directement. Allez, les amis, c'est parti. On va débuter avec le choix numéro 1. Allez, pour vous qui avez choisi le pendule, les amis, on va regarder, hop là, eh bien ce que ça va vous apporter, ce passage avec ce portail énergétique. Allez, pour le choix numéro 1, quel est le message par rapport à ce portail énergétique? Qu'est-ce que l'on nous indique ? Quel est le message? Ok. On a la femme bienveillante. On a la maison. Moi, je ressens beaucoup de réconfort, de sécurité, de stabilité pour vous. Ouais, et on a le militaire. Ok. Alors, moi, ce que je peux ressentir, c'est un équilibre, en fait. Hein. Un nouvel équilibre qui arrive. J'ai l'impression que vous gagnez en force, finalement. C'est-à-dire que, vous savez, vous pouvez être finalement comme le pendule, vous voyez. On vacillait, on cherchait son équilibre, on avait du mal à le trouver, on avait du mal à se fixer, à se stabiliser, à... j'allais dire s'implanter, mais à s'enraciner, vous voyez, à prendre place. Il peut y avoir cette énergie-là un petit peu. Et finalement, ici, j'ai l'impression que c'est ce qui arrive vers vous. Une stabilité, on peut avoir une stabilité émotionnelle, une stabilité au niveau de différents domaines de votre vie. D'accord, où les choses se stabilisent, on arrive finalement à trouver un équilibre entre le travail, la vie familiale, les passions, vos passions, du temps pour soi, vous voyez, on arrive comme ça à trouver ce juste équilibre. En fait, j'ai l'impression que vous trouvez quelque chose que vous cherchez. Voilà, alors, ça me vient comme ça les amis, vous cherchez quelque chose, cette chose-là peut vous apporter l'équilibre. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Et avec le militaire, en fait, cette carte-là, déjà, ça nous assure les choses, ça nous sécurise et c'est en train de nous confirmer qu'un événement est en train d'arriver. Donc moi, je pense qu'il y a une confirmation que vous allez trouver ce que vous cherchez, en fait. Et c'est pas n'importe quoi, hein, ce que vous cherchez, hein, parce qu'il y a quand même une notion ici qu'on cherche quelque chose de... Comment on pourrait dire ça? Attendez, je cherche le mot le plus percutant. C'est vraiment quelque chose qui sécurise. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est quelque chose qui sécurise, qui vous apporte la sécurité parce que j'ai l'impression qu'on est en recherche de sécurité.
d'accord? En recherche finalement de cette chose qui va nous permettre de nous sentir bien, de nous sentir à notre place. Vous savez, comme quand on rentre chez soi, dans sa maison, vous savez, c'est cet endroit finalement où on se sent bien parce que c'est notre foyer, c'est notre cocon, c'est là où on se sent en sécurité, rassuré. Donc j'ai un peu l'impression que vous cherchez ça en fait. Vous cherchez votre maison, votre sécurité, votre foyer, votre place en fait, hein. Il y a vraiment cette notion-là, je cherche ma place, je cherche à m'enraciner quelque part et à pouvoir grandir, évoluer, croître et tout simplement pouvoir m'épanouir, d'accord? En fait, je vous vois ouais, vous ancrez quelque part, d'accord? Donc, on va aller... Alors, bien évidemment, les amis, ça peut être parce que vous allez faire une rencontre, d'accord? Une rencontre qui va vous stabiliser, qui va apporter du poids, de la force dans votre vie et qui va vous permettre simplement de pouvoir affronter la vie non plus seule, mais à deux, et avec une personne qui va vous apporter cette sécurité, cette stabilité, ce pilier finalement que vous cherchez à rencontrer. Pour d'autres, ça va être chercher une stabilité professionnelle. Vous voyez, ça peut être plusieurs choses. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On le sent, hein, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment. C'est très très lié à l'intuition et au cœur ici, hein. On est dans beaucoup de douceur, dans de l'intuition, dans de la générosité. On est dans quelque chose de très féminin, en énergie, hein, de très féminin, de très doux, de très intuitif. Très lié à la passion aussi, hein. J'ai beaucoup de gens passionnés. Alors je dirais passionnés par l'amour avec un grand A. Donc des personnes ici qui sont à la recherche de leur âme... Pardon, je m'étouffe, ben voilà. Qui sont à la recherche de leur âme sœur pour fonder un foyer, une famille, ceux qui sont à la recherche d'un partenaire de vie qui va être bien, au plus proche de leur idéal. Alors bien évidemment les amis, ici on n'est pas à la recherche du prince charmant, d'accord, ou de la princesse, parce que très clairement... c'est pas, faut pas aller chercher un idéal finalement qui en fait n'est baigné que d'illusions. Ici moi je vous vois dans le vrai, c'est-à-dire que ici on veut pas de superflu, on veut pas d'illusions, on ne veut pas qu'on nous envoie des... comment dire, comment on pourrait dire ça, des paillettes dans les yeux, quoi. Non, c'est pas ça qu'on veut, hein. Ici on cherche le vrai, parce que je pense que il y a beaucoup de souffrance en fait, d'expériences du passé. C'est quelque chose qu'on cherche, qu'on n'a jamais trouvé jusque-là. C'est quelque chose qu'on cherche, que vous n'avez jamais trouvé jusque-là. Il y a aussi du désespoir. Il y a du désespoir qui se fait ressentir ici. Où est-ce que c'est? Est-ce que j'y ai le droit à cette chose? Ou est-ce qu'il faut que je fasse une croix dessus? Vous voyez, c'est ça que je ressens. Est-ce que j'y ai le droit? Ou est-ce que je dois faire une croix dessus? Vous êtes dans cette optique. Est-ce que je me baigne d'illusions? Est-ce que ce n'est que comment on appelle ça là? Une utopie? Quelque chose d'utopique que je suis en train de m'imaginer? Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ou est-ce que finalement c'est réalisable pour moi? Je vais le trouver. Eh bien moi je vous dis que vous allez le trouver. Voilà. Pour moi, il y a vraiment cette idée ici où on vous confirme que vous êtes capable de trouver cette chose que vous cherchez. C'est finalement comme un trésor pour vous. C'est vraiment quelque chose que vous nourrissez dans votre cœur. Oh, pardon. Ben voilà que je vous fais bouger en plus. C'est quelque chose que vous chérissez, que vous nourrissez depuis, je dirais, enfant. Vous voyez, je sais pas, j'ai une image de vous, enfant, qui déjà étiez dans cet amour, dans ce rêve que vous chérissiez, que vous nourrissiez, vous voyez. Et vraiment, on arrive à l'âge adulte, même à un âge adulte peut-être avancé pour certains, et on se dit, mais je ne l'ai toujours pas. Je ne l'ai toujours pas, cette chose-là. Pour certains, pour moi, c'est très...
c'est très défini votre recherche, hein, d'accord? C'est vraiment, c'est ça que je cherche. Pour d'autres, je dirais que c'est plus vague. C'est comme je suis à la recherche simplement d'un épanouissement sans vraiment avoir l'idée exacte de ce qui pourrait m'apporter cet épanouissement. Vous voyez, pour certains, c'est très précis. Pour d'autres, c'est un peu plus vague. Il y a une recherche d'harmonie. Vous savez, comme des notes de musique, parce qu'ici, je vois des notes de musique. Vous savez, par exemple, quelqu'un qui ne sait pas jouer de la musique, il va se mettre à faire du piano. Clairement, on n'a pas envie de rester dans la pièce, hein, c'est pas... C'est pas très joli, quoi, hein, c'est pas harmonieux, c'est pas fluide. Et là, on va avoir, tout d'un coup, l'artiste qui rentre, qui va jouer du piano comme ça, et ça va être fluide, ça va être harmonieux, ça va être léger, on se sent bien et on a envie d'y rester. Et moi, c'est ce que je ressens pour vous, finalement, vous cherchez votre mélodie, vous cherchez la mélodie entraînante, apaisante, harmonieuse, qui va vous combler d'amour, vous combler de paix, qui va simplement vous permettre de vous sentir bien. Voilà, c'est ça en fait. Vous cherchez la mélodie qui vous correspond. Ouais. Parce que je pense que vous avez testé plusieurs mélodies et finalement, non. Ça sonnait pas avec vous, ça ne résonnait pas. Votre cœur ne vibrait pas à l'unisson, en harmonie avec cette mélodie-là. Vous n'avez pas encore trouvé votre mélodie. Mais vous êtes en train, vous avez pris le chemin de la trouver, pour la trouver. Vous allez trouver la maison, vous allez trouver votre trésor, vous allez trouver votre place. Il y a aussi cette notion de oui, ok, cette chose que vous cherchez, vous allez le trouver, vous allez la trouver. Mais attention, en restant dans l'amour, dans la bienveillance, dans la générosité, dans la paix, dans la paix, oui, dans la paix, dans le calme. Il y a, disons, cette notion de ne pas se montrer trop exigeant envers soi-même, mais exigeant envers les autres, envers ce qui nous entoure. C'est comme quelqu'un qui cherche sa maison, mais il va en visiter 10, 20, 30, 40, il ne va jamais être satisfait, jamais être content. Il y a un moment donné où aussi on te dit, mais attends, tu peux la trouver, ta maison du bonheur. Mais sache voir le trésor caché, la beauté cachée. Parce que comme ça, de prime abord, tu peux passer à côté. Pourquoi? Parce que tu es trop en train de chercher l'idéal. Les paillettes. C'est pas ça qu'il faut que tu cherches. Les paillettes, le superflu, finalement l'emballage, tu vois, toi tu regardes l'emballage. Non, l'emballage, très clairement, écoute, mets ça de côté parce que l'emballage est trompeur. Tu sais, tu peux... ça me fait rire parce que tu es à Noël, voilà, sous le sapin, il y a plein de cadeaux. Et alors, il y en a, ils sont mais joliment emballés, hein. Très clairement, le papier cadeau est magnifique. Donc, tu as envie, en fait, tu es tenté d'aller vers ces cadeaux-là. Et t'en as d'autres, très clairement, ils font pas envie. Limite, ils sont emballés avec du papier journal. Enfin, très clairement, t'as pas envie, quoi. Donc toi, t'es tenté d'aller vers quoi? D'aller vers le beau papier cadeau, parfaitement bien ficelé, enfin, super joli. T'as envie d'aller ouvrir cela, quoi, hein, très clairement. Hein. Ah, erreur. Tu vas aller vers cela. Et à l'intérieur, tu vas être déçu. Hein. Grosse déception. Alors que celui qui a envie plutôt, qui a écouté son intuition et qui a été attiré par le papier journal dégueulasse, et lui, il a le beau cadeau. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un message comme ça. Donc finalement, c'est j'enlève mes a priori, j'enlève justement ma poudre aux yeux là, et j'ai envie de creuser, j'ai envie de comprendre que mon cadeau, mon trésor, il est déjà là. Il est déjà présent autour de moi. Il faut que je le comprenne, il faut que je le trouve.
Allez, on continue. Le fou, j'adore. Là, l'énergie du fou, je l'adore parce que justement, le fou c'est lui qui va aller choisir le cadeau emballé dans du papier journal, hein, très clairement. Hein. Le fou, c'est l'originalité. Le fou, c'est celui qui va pas faire comme tout le monde. Le fou, c'est celui, justement, qui va voir le cadeau là où d'autres ne vont pas le voir, finalement. Tu vois, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment l'idée, justement, c'est... Je sais pas comment vous exprimer ça, mais c'est en fait l'idée de se connecter à son cœur et d'écouter son intuition. Parce que si vous aviez écouté vraiment votre intuition, vous auriez été vers le cadeau emballé dans du papier journal dégoûtant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous vous seriez laissé vraiment guider par votre cœur finalement. Alors que le mental, lui, oh là là, mais attends, tu vas pas aller vers du papier journal dégoûtant. Tu te doutes bien que si quelqu'un a mis un papier journal, c'est que c'est quelqu'un, à mon avis, qui a pas pris soin de choisir un joli cadeau, qui s'en fiche de Noël, qui met pas le cœur, qui ci, qui ça. Enfin, ça, c'est le mental, hein, les amis. Hein. Et le mental, qu'est-ce qu'il fait? Tu l'as tellement écouté que tu te diriges vers le papier cadeau super bien emballé. Alors que ton cœur, il te dit... Mais vas-y, va voir le papier journal, là, il y a un truc. Vas-y, sois curieux, il y a un truc, je le sens, il faut que tu y ailles. Ça, c'est le fou. D'accord? Donc on te dit d'incarner ce fou, de justement aller vers ce qui te... vers les choses où finalement tu sais que ton mental te dit non, vas-y pas. Tu vois, mais toi, tu te sens tenté, tu as envie d'y aller, tu as envie d'explorer le truc, tu vois. Alors, attention les amis, hein, ici, je suis pas en train de vous dire de prendre des risques, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Hein. Ici, je suis enfin, des risques, vous voyez ce que je veux dire. Ici, je suis en train de vous dire d'écouter plus votre cœur. Et bien faire le distinguo entre, ok, mon cœur, c'est, faut savoir que le cœur, c'est la première chose qui va te parler, c'est ton premier élan. Et puis après, t'as le mental, mais c'est en quelques secondes. Hein. T'as le mental qui arrive et qui te dit « Oh là, qu'est-ce que tu fais ?» Va pas voir le papier journal, c'est dégoûtant. Tu vas avoir les mains noires, les mains sales, et patati et patata, alors que ton cœur t'a dit « Mais vas-y !» T'aurais écouté que ton cœur, t'aurais chopé le cadeau. T'aurais chopé le bon cadeau, voilà. Donc tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment cette énergie où là, ce passage avec ce portail énergétique, il va te pousser un petit peu à sortir de ta zone de confort, à faire un petit peu plus confiance à ton instinct, ton intuition, ton côté aussi un peu plus original. Et en fait, je te sens plus attirée vers les trucs où d'habitude, tu vois, tu serais allé à reculons, puis tu te serais dit « Oh non, 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 je peux pas faire ça, attends, non, 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 moi je suis pas comme ça, non, ah non !» Vous voyez, tu vois, tu vas oser en fait. En fait, je te vois oser, je te vois vraiment lâcher tes barrières, lâcher tes croyances limitantes. Tu vois, comme si tu étais tiré à 4 épingles tous les jours parce que ton boulot te demande d'être tiré à 4 épingles. Imaginons, je sais pas, je te prends un exemple, qu'est-ce que je te prends? Elle était hôtesse de l'air, tu dois être tiré à 4 épingles, chignon, pince, cheveux qui dépassent, maquillée, enfin tu vois... Je suis un peu dans l'exagération, mais c'est pour te faire comprendre. Et là, très clairement, bah non, quoi. Ça y est, c'est bon. T'as envie de laisser détacher tes cheveux. T'as envie, voilà, de te laisser tout simplement un petit peu vivre, en fait. Hein, te laisser vivre et écouter ton cœur qui, lui, t'amène à un peu plus de folie, quelque part. Un peu plus de gaieté, de joie, de... tu vois ce que je veux dire? De vie, en fait. Au lieu d'être tiré à 4 épingles. Et tu vois, on le ressent avec le côté militaire, strict. Tac, tac, tac. Voilà. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ne dépasse pas parce que, oulala, ça va pas aller. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le côté carré, strict, je te vois lâcher du lest. Je te vois vraiment laisser couler un peu plus les choses et vraiment te laisser surprendre par la vie. Et justement, te laisser surprendre par les choses vers lesquelles tu serais jamais allé. Parce que c'est pas dans tes croyances, parce que ça va venir chiffonner tes vêtements, parce que ça va venir, tu vas te mettre de la terre sous les ongles alors que tu as une manicure parfaite. Tu vois ce que je veux dire? Je te vois un petit peu plus expérimenté. En fait, ce passage avec ce portail énergétique,
est en train de te pousser vers l'expérimentation de choses où normalement tu serais réfractaire. Paf, t'irais pas. T'as pas envie, c'est pas ton truc. Ça va si ça va ça, tu vois ce que je veux dire. Donc vraiment je te vois, hop là, tu te laisses un peu justement guider par ton instinct. Tu vois, tu cherches une maison, tu vas toujours visiter le même type de maison, des maisons neuves, des maisons ci, des maisons ça. Et là, bam, tu te dis ras-le-bol. Allez hop, tiens, je sais pas. Je sens que je suis appelée par cette maison, pourtant c'est à l'opposé de ce que je cherche. Mais je sais pas, il y a un truc qui m'appelle. Vraiment, je sais pas, j'ai envie d'y aller quoi. Eh bien go, vas-y, va visiter cette maison. Et là, coup de cœur, surprise, c'est la maison. Donc en fait, je te vois trouver la réponse, trouver ta mélodie, ton truc, ce que tu cherches, dans possiblement l'opposition, c'est-à-dire les choses que tu rejettes instinctivement, enfin, que tu as tendance à rejeter direct, parce que ça vient un petit peu piétiner tes croyances, ça vient froisser tes croyances, ta vision des choses. Tu vois, je te vois vraiment, allez hop quoi, te laisser surprendre. Parce qu'il pourrait te paraître impossible d'intégrer dans ta vie, impossible d'aller vers ce genre de personnes, impossible de faire ça parce que non, tu n'aimes pas, tu es ci, tu es ça. C'est faux. En fait, tu te définis comme ça et tu penses que tu es vraiment comme ça. Eh bien, c'est faux. En fait, moi, je te vois vraiment être bouleversée dans tes croyances, dans tes habitudes. Il y a vraiment un truc là avec ce portail où on te pousse à oser prendre ton baluchon et partir à l'aventure. Tu vas expérimenter des choses nouvelles. Et des choses, qui plus est, vont t'apporter ce que tu cherches. Alors, très clairement, tu vas être servi, hein, cavalier d'épée. Voilà, alors lui, le cavalier d'épée, le gars, il passe pas par 4 chemins. Alors là, c'est d'une femme. Mais le cavalier d'épée, très clairement, il fonce. Il fonce dans le tas. Le gars n'a peur de rien. Le gars, limite, bon, c'est une fille ici, mais on s'en fiche. Il va un petit peu au culot, finalement. Hein, c'est-à-dire que, très clairement, il se pose pas 1000 questions. Au lieu de tergiverser, tu vois, on te propose quelque chose, et au lieu de dire « Attends, faut que je réfléchisse », bah non. Paf, dis oui. Sois dans la spontanéité. En fait, on t'invite à plus de spontanéité. Et vraiment, ce portail énergétique, c'est ce qu'il va t'apporter. Plus de spontanéité, on se reconnecte au cœur. On est vraiment dans « je veux vivre des choses, je veux expérimenter de nouvelles choses, je vais me laisser un peu plus porter. » Des choses où pas instinctivement, à chaque fois je sors ça, mais c'est pas ça que je veux dire. Ou direct, je dirais non, parce que par rapport à mes croyances, par rapport à ci, par rapport à ça, non. Eh bien là, je vais dire oui. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de nouvelles choses qui arrivent vers toi. Il y a des propositions, il y a de nouvelles idées, il y a de nouveaux projets. Il y a beaucoup de choses qui arrivent vers toi, qui vont clairement te déstabiliser, hein, je te le dis, parce que tu as une vie plutôt bien rangée, plutôt bien structurée. Et très clairement, pour toi, c'est compliqué. Mais si la vie ne t'amenait pas ces choses-là, tu resterais là où tu es actuellement, et finalement, ce que tu cherches, tu ne le trouverais pas. Donc, il faut un petit peu te bousculer, tu vois, et c'est finalement ce que la vie va t'apporter avec ce portail énergétique. On va un petit peu te bousculer, alors reste bien accroché là, ok, sur ton cheval. Mais sache une chose, c'est que c'est pour ton bien. Tiens donc, on a les amoureux. Est-ce étonnant? Non. Les amoureux, c'est quoi? Choix du cœur ou choix de la raison? Toi, c'est vraiment ton plus gros problème. C'est toujours, ok, c'est bon, j'écoute mon mental, j'écoute ma raison, quoi. Je fais le choix de la raison, je fais le choix de la sécurité, je fais le choix finalement de quoi? De mes peurs. Voilà, c'est ça le truc. Je fais le choix de mes peurs. Je choisis le confort. Je choisis finalement, pour moi, ce qui est sécurisant. Et je n'ose pas l'aventure. Et là, l'amoureux, c'est quoi? L'amoureux, c'est très clair. C'est arrête de faire des choix de raison, fais des choix du cœur.
Fais des choix du cœur. C'est le cœur qui va t'emmener sur le bon chemin. C'est le cœur qui va t'emmener vers le trésor que tu cherches. Ok? Donc les amis, si vous êtes à la recherche de quelque chose depuis longtemps, que vous êtes vraiment dans l'attente de cette chose et que vous vous dites ça ne vient pas, ça ne vient pas, ça ne vient pas, est-ce que vraiment j'y ai le droit? Eh bien, ici on te dit oui, mais si tu écoutes ton cœur, c'est ton cœur qui va t'y emmener, qui va t'y conduire. Ok? Donc là, les amis, vous allez être un petit peu peut-être bousculés, hein, très clairement. Hein. On va vous emmener des situations où finalement, vous savez un petit peu, oula, vous déstabiliser dans votre petit confort de vie. Mais c'est pour votre bien, les amis, d'accord? Et très clairement, ça va aussi vous aider à déconstruire des peurs, des croyances limitantes que vous avez et oser un petit peu, comment dire, expérimenter ces choses-là qui pour vous, clairement, non, j'aime pas, je sais que j'aime pas, c'est pas pour moi, ça me correspond pas, je vais pas y aller, je sais que je vais pas aimer. Vous voyez, quand on est tout de suite dans le côté réfractaire, dans le côté rejet des choses, alors attention, oui, il y a des... Clairement, on sait qu'il y a des choses qui sont pas pour nous. C'est pas ça là que je suis en train de vous dire en fait. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ici je vous parle de nouvelles choses, des choses que vous n'avez pas expérimentées, mais pour autant vous êtes dans le rejet de ces choses-là. Avant d'avoir essayé, tu vois ce que je veux dire? Bien là, j'ai l'impression qu'on te dit, écoute, il va falloir un peu plus que tu t'ouvres finalement, que tu t'ouvres à ces choses-là, que tu essayes, que tu testes, que tu te laisses surprendre et ne pas tout de suite être dans le non. Tu vois, dans le « oula, non, c'est bon, rejet, stop, je ferme tout, je me replie sur moi-même, je rentre vite dans mon petit cocon intérieur et laissez-moi tranquille. » Ouais, mais dans ce cas-là, tu écoutes trop ton mental, ta raison, tes peurs. Et ce que tu cherches, eh bien, il ne se trouve pas là. Ce que tu cherches, il se trouve plutôt dans le côté « je m'ouvre, j'écoute mon cœur, je me laisse guider, j'arrête d'être trop carré, structuré dans ma vie, j'essaye de laisser un peu plus la surprise venir à moi, parce que quand on est trop dans le contrôle, tu sais, le contrôle des choses dans la vie, finalement la surprise, elle n'a pas sa place. L'inattendu, les cadeaux de la vie, ils n'arrivent pas à venir jusqu'à vous, tu vois, parce que tu contrôles tout. Tac, 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 tout est contrôlé. Tu te lèves le matin, tu sais exactement comment va être ta journée. Tu sais déjà l'heure que tu vas te coucher, tu sais déjà ci, tu sais déjà ça. Tu vois, il n'y a pas possibilité, en fait, à la surprise, l'imprévu de s'inviter dans ta vie. Et là, clairement, c'est le message. Laisse l'imprévu et la surprise s'inviter dans ta vie. Donc, par exemple, tu te lèves le matin, au lieu de prendre ton petit déjeuner à 7 h, bah écoute, tu vas le prendre à 8 h. Voilà. Et de 7 à 8, bah, tu vas aller faire un petit tour dehors. Allez hop, tu fais un petit tour du quartier. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment simplement, essaye de sortir d'un cadre qui t'enferme et te bloque. En plus de ça, tu as quand même conscience que ce cadre, finalement, cette vie-là que tu t'es construite, finalement, tu n'as pas trouvé la mélodie qui pouvait... qui te transporte, tu vois, qui te transporte, qui t'anime, qui vibre en toi. Non, tu ne l'as pas trouvée. Et pour la trouver, il faut que tu partes en exploration. Il faut que tu laisses les choses te surprendre, ton environnement, sois à l'écoute, regarde bien. Et surtout, connecte-toi à ton enfant intérieur. Parce que tu sais, notre enfant intérieur, il est très dans la spontanéité. Tu vois, quand il y a des choses que tu as envie de faire spontanément, mais que tu le fais pas parce que derrière, t'as le chéfaillon, là, le mental. Hep, 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 tu vas te salir, là. Fais pas ça. Bah non. Attends, tu vas te décoiffer. Bah, écoute, c'est pas tes habitudes, quand même. Non, mais tu vas pas sortir à cette heure-là. Attends, non. Non, non, non. Non, à cette heure-là, tu te mets devant ton canapé, devant ton émission préférée. Écoute, quand même. Va pas changer tes bonnes habitudes. Mais vous voyez ce que je veux dire, les amis? Écoutez, votre mental, là, ce petit chef, là, ce petit chefaillon, ça suffit.
Dites-lui, écoute, laisse-moi vivre, en fait. Parce que tu vois, à t'écouter, ma vie, c'est la même chaque jour qui passe. C'est bon, moi j'ai besoin de... Oh, j'ai besoin de surprises, j'ai besoin de cadeaux, j'ai besoin d'inattendus, j'ai besoin que ça bouge, tu vois. Il y a vraiment cette énergie-là. Et tu vois, l'idée de la visite de maison où tu t'obstines, tu vois, c'est un peu l'idée d'obstination. Tu t'obstines à trouver telle maison dans tel quartier, rien d'autre. Bah alors là, tu limites les choses, hein. Bien là, justement, enlève-moi ça, enlève-moi comment dire, ta liste là et laisse-toi surprendre. Justement, essaye de répondre un peu plus au coup de cœur. Tu sais, écouter son intuition, être spontané, ça ne veut pas dire être complètement fou, ne pas être sérieux, être complètement dans la déraison, mais pas du tout. Attends, on peut quand même trouver un juste milieu entre les deux, tu vois. Et c'est justement ce juste milieu-là qu'on te demande de trouver. Tu vois ce que je veux dire? Ici, le fou, je ne l'ai pas en énergie négative. J'ai pas le fou, le dingue, qui saute sans filet, non, 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 pas du tout. Mais j'ai quand même ici une personne qui se laisse dicter, guider par son cœur, par ses envies, qui va fonctionner à la spontanéité, au coup de cœur, et après, la réflexion arrive, bien évidemment. On peut combiner les deux. Et ça, faut apprendre à le faire, en fait. Ok. Donc là, si tu as un choix à faire, ici, on t'indique que tu dois être sur un choix du cœur. Écouter ton cœur, te laisser vraiment transporter. Tu as la lune, l'intuition. Moi ici, la lune, je la ressens avec le rêve, ok? La connexion à un rêve, la connexion justement, c'est ce que je te disais, à quelque chose que tu espères finalement, que tu attends, que tu espères et que tu ne vois pas venir. Que tu ne vois pas venir parce que tu ne te laisses pas surprendre par la vie. Tu es déconnecté de ta spontanéité. Quelque part, tu vois. 7 de denier, on voit cette énergie d'attente. Je suis dans l'attente. Je suis dans cette énergie d'attente. Et je pense que l'attente, là, ça fait un petit moment que tu y es. J'attends. J'attends, 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 j'attends. Huit de coupe. 8 de coupe, on a vraiment du coup cette énergie effectivement de prendre une autre direction. Le 8 de coupe, il ne se sent plus bien là où il est. Le 8 de coupe, il est dans le ressenti, il se connecte à son cœur. Il sent qu'il y a quelque chose là qui... Non, ça me correspond plus, ça ne vibre plus avec moi. La mélodie, là, j'ai beau l'entendre. Tous les jours qui passent, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Clairement, je n'en peux plus. Elle ne me correspond pas, elle ne me correspond plus. Il faut que j'aille voir ailleurs. Il faut aller voir ailleurs. Il faut expérimenter d'autres choses. Ici, je ne suis pas en train de vous dire faut tout quitter. C'est pas ça le 8 de coupe, hein. Le 8 de coupe, ici, on te parle d'un voyage émotionnel, on te parle d'une ouverture de cœur, on te parle de tout simplement être dans cette énergie d'accueil, cette énergie de « Ok, c'est bon mes guides, je suis prête en fait, je suis prête, j'ai envie que vous me surpreniez, j'ai envie que vous m'envoyiez eh bien ce cadeau, cette chose que je cherche tant, je comprends bien que finalement je bloque la route à cause de mes principes, de mes croyances, de mon quotidien trop chargé, surchargé finalement, où il n'y a pas la place pour cette nouvelle chose que j'attends. Donc il y a du ménage aussi à faire. Le 8 de coupe, je laisse des choses derrière moi. Il y a du ménage, les amis, à faire. Vous savez, si vous achetez tout le temps de nouveaux vêtements et qu'à un moment donné, la penderie est pleine à craquer, il y a un problème, hein, très clairement. Hein, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus accueillir la nouveauté,
Les nouveaux habits, c'est pas possible. Il faut vous débarrasser des anciens. Donc, il est temps, je pense, de vous débarrasser peut-être d'anciennes habitudes, de croyances limitantes, de principes qui vous bloquent, qui vous freinent dans un mode de vie qui, à l'heure d'aujourd'hui, ne laisse plus de place à la surprise, à l'épanouissement, à l'inattendu, au cadeau, en fait, finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Le message me semble assez clair. Parce que vous êtes dans ce mode d'attente. Finalement, les fruits ils tombent. Hein, mais vous êtes en haut. Vous n'êtes pas au bon endroit, là, très clairement. Alors que vous devriez être en bas pour ramasser les fruits. Et là, vous feriez une bonne récolte. Là, les fruits ils tombent et puis ils pourrissent, finalement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment l'idée que finalement, vous pensez que vous n'avez pas de bonnes occasions, d'opportunités de changer de vie, alors qu'en réalité, enfin, de changer de vie. Attention, là je suis vraiment à l'extrême, mais d'inviter en tout cas cette chose que vous attendez et que vous cherchez à tout prix. En fait, si, la vie en réalité, elle t'envoie des signes, elle t'envoie des possibilités, simplement toi, t'es pas au bon endroit, donc tu les vois pas, tu percutes pas, tu ne percutes pas. Alors que si, au lieu de t'installer confortablement devant ton émission préférée, t'avais écouté ton cœur qui te disait « Va sortir ton chien, va promener ton chien, nanana, » et puis toi tu dis « Ah non, t'as vu l'heure en plus ?» Là c'est le mental, le chefaillon. « T'as vu l'heure? Bah non, c'est trop tard. Puis attends, moi j'ai mon émission. Ah non, moi je peux pas rater mon émission. Hein. Ah non. Non. » Et bien en réalité, si t'avais écouté ton cœur, t'es allé sortir ton chien à 20 h le soir, t'aurais peut-être fait la rencontre. Tu aurais peut-être croisé quelqu'un qui aurait simplement peut-être été une personne qui t'aurait transmis des informations dont tu as besoin. Peut-être une personne qui finalement aurait échangé avec toi ou un contact, vraiment, voilà, un bon contact, une bonne entente, se serait passé. Ça serait devenu un ami, peut-être bien plus. Ça serait peut-être la chose que tu cherches finalement. C'est ça le message, c'est ça ce que va vous apporter ce passage, ce portail énergétique du 10-10. Il va vous bousculer dans vos croyances, dans vos principes, dans votre routine. Il veut inviter la surprise dans votre vie, les amis du choix 1, ce portail énergétique. Il va vous surprendre. Il y a une surprise ici, très clairement. Quelque chose que vous cherchez, mais vous ne cherchez pas au bon endroit, vous n'êtes pas à la bonne place. Il va te dire, attends, écoute-toi, écoute ton cœur. Il va te guider, lui, à la bonne place, au bon endroit. Tu vas voir. Donc les amis, faites-vous confiance. Là, pour moi, de toute façon, vous allez le voir, hein, c'est-à-dire que là, très clairement, pour moi, il va y avoir des changements d'habitude. Alors, ça va peut-être être inconfortable, hein, c'est-à-dire que ça va un peu vous déstabiliser. Vous allez vous dire, oh, c'est pas vrai, mais pourquoi non. Bref, laissez-vous porter. Laissez-vous porter par ces changements qui sont en train de naître, les amis. Parce que ça va vous permettre finalement, petit à petit comme ça, de faire du tri, d'opérer des changements qui vont être petites. Vous savez, au début, ces changements qui vont être invisibles finalement. Vous n'allez pas vraiment vous en rendre compte. Et finalement, ces changements vont être porteurs. Je vais vous donner un exemple. Hein. Ça peut être très bête. Hein. Ça peut être par exemple... Moi, je vais vous donner un exemple que moi je connais parce que voilà... un animal s'invite chez vous. Un animal s'invite chez vous. Et alors là, oh là là. Là, vous êtes en mode « Ah non, j'aime pas les poils, il va salir ma maison. Oh non, mais pourquoi j'ai assez d'ennuis comme ça ?» Puis vous allez être dans le rejet. Voilà, vous allez être dans le rejet de cet animal qui vient vers vous. Alors que cet animal, c'est l'univers qui vous l'envoie. Alors oui, ça vous dérange, ça vous déstabilise, encore une fois, pourquoi? Parce que vous avez vos petits principes. Les amis, c'est un exemple, hein. Je suis pas en train de dire que vous êtes comme ça. Hein. Parce que vous avez vos principes, vos habitudes, puis vous n'avez pas le temps, vous êtes fatigué. Puis en plus, il y a votre émission qui va commencer. Et puis là, cet animal, il arrive, faut s'occuper de lui, faut ci, faut ça. Oh non, c'est pas vrai. Et puis, bah, cet animal, en fait, si vous écoutez votre cœur, vous avez envie de prendre soin de lui. Vous avez envie de vous en occuper. Voilà. Tant pis l'émission, c'est pas important. Et puis, bah voilà, vous allez vous prendre au jeu, vous allez réagir spontanément comme le ferait un enfant finalement.
Hop, paf, ça c'est plus important, je vais m'en occuper, je vais prendre soin de lui. Et puis le lendemain, vous voyez qu'il y a une annonce, quelqu'un recherche son animal, c'est vous qui l'avez récupéré. Vous allez rendre l'animal. Et là, on ne sait pas ce qui peut se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les amis, eh bien écoutez, ouvrez grand les yeux, ouvrez grand vos oreilles, laissez-vous surprendre et acceptez la surprise et l'inattendu. Parce qu'il y a un beau cadeau qui se cache. Voilà les amis, j'espère que ce tirage... Ah non, attendez, je voulais vous sortir une autre petite carte. J'espère en tout cas que ce tirage va résonner avec vous, d'accord? Vous cherchez quelque chose, on va vous l'apporter d'une manière inattendue, qui peut vous bouleverser, vous chambouler dans votre quotidien. Mais laissez-vous faire, j'ai envie de vous dire. Oh, en plus vous avez la carte de l'amour les amis, que c'est beau. L'amour éveille mon âme. Je vais commencer à m'aimer vraiment d'un amour qui éveille mon âme. Mon cœur est prêt à donner et à recevoir de l'amour. Non mais les amis, c'est un message magnifique. Vous êtes prêts les amis, vous êtes prêts à accueillir ce cadeau, à accueillir ce trésor que finalement vous cherchez depuis tant d'années, depuis tant de temps, mais que vous n'arrivez pas à trouver parce que vous avez des œillères en fait. Hein. C'est un peu l'idée, vous avez des œillères comme ça, et clairement, bah voilà, à cause de ces œillères, vous ne voyez pas, vous n'arrivez pas à trouver quoi finalement ce trésor, ce que vous cherchez finalement. Donc là, la vie, elle est en train de te dire, attends, moi je vais un petit peu t'ouvrir à tout ça, je vais t'ouvrir à l'amour. Déjà, je vais t'apprendre à t'aimer complètement et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer cette espèce de couche là que tu t'es mis sur toi, de couche de protection, de ce bouclier là que tu as autour de toi. Je vais te l'enlever moi, hein, très clairement, et tu vas apprendre à comprendre, déjà à te redécouvrir, à comprendre qui tu es réellement, à t'aimer, et puis je vais t'enlever toutes tes croyances, tous tes principes, tout ce que tu t'es mis au fil du temps, des années, parce que pourquoi tu t'es mis ça? Parce que c'est des couches de protection finalement, parce que la vie, elle t'a tellement abîmé que voilà, tu as eu besoin de pansements en fait. Hein. Et bien là, on va t'arracher tous les pansements, ok parce que tu es cicatrisé, et il est temps que tu te vois tel que tu es, ok, que tu arrêtes de finalement être trop dans tes principes qui te bloquent, qui bloquent ta route, qui bloquent ton chemin. Stop, 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 stop. Ok, accueille l'amour, accueille la surprise, accueille la nouveauté, accepte d'être chamboulé, d'être un peu bousculé dans ton train-train du quotidien parce qu'il y a de grandes choses qui t'attendent et notamment l'amour. Alors oui, ça peut être l'amour parce que tu rencontres quelqu'un, ça peut être un amour amical, ça peut être un amour amoureux, mais ça peut être aussi un amour de passion. Tu te découvres une passion, quelque chose naît en toi. Ok, tu te passionnes pour quelque chose, tu te lances peut-être dans un projet professionnel qui te passionne. Ok, mais laisse-toi surprendre. Voilà le choix numéro 1. Ce que ce portail énergétique semble vous apporter. Un sacré programme les amis. Moi je vous souhaite plein de belles choses. Les amis du choix 1, je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et puis, eh bien écoutez les amis, à bientôt. Allez, le choix 2, vous qui avez choisi l'ange, on va les regarder. Eh bien, le message pour vous par rapport à ce portail énergétique, ce passage, on va regarder un petit peu ce qui arrive vers vous, ce que cela va vous apporter, là où ça va vous mener. Ah, bah dis donc, on commence bien, vous. Cadeau. Ok, j'adore. Bon, bah apparemment, puis en plus, là, ça me fait clairement penser aux vœux. Oh, les amis, il y a un cadeau dans l'air, il y a un vœu qui est exaucé. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce que l'on nous dit? Peur et stress. D'accord, il y a un peu d'angoisse ici. Il y a un peu d'angoisse. Choix 2. Qu'est-ce que l'on nous dit? Les pensées moroses. Ok, il y a le mental qui tourne fort là quand même. Je vais quand même en retirer une autre juste pour comprendre. On a de l'amour.
très belle énergie. Ok. Alors, le choix numéro 2, j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, ça a pu être très fluctuant. Hein. On est un petit peu dans des... allez, les montagnes russes, hein. On pourrait être sur quelque chose comme ça. Hein. Un coup, on est plein d'espoir, et puis brrr, ça rechute. Vous voyez, il y a vraiment un peu cette énergie-là. Alors, finalement, ce qui fait que j'ai l'impression que vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, hein, d'accord, d'un cadeau, de quelque chose. Mais il est vraiment comme retardé au niveau des énergies parce que il y a la peur, il y a le stress, il y a les inquiétudes et puis il y a ces pensées un petit peu moroses qui viennent finalement un petit peu ralentir le truc, tu vois. C'est un petit peu des énergies finalement clairement qui te tirent vers le bas, hein. Voilà, on est un peu dans quelque chose comme ça. Alors, comment moi je perçois un peu ce tirage en réalité? Ce tirage, j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire, mais écoute, tu as... Enfin, attends, comment je vais formuler ça? Tu es capable, ok. Tu as une très belle énergie en toi, tu as l'amour, ok. D'accord, donc tu vibres l'amour. Il faut savoir que l'amour, c'est l'une des énergies les plus hautes, d'accord, que l'on peut avoir. Donc là, très clairement, pour moi, c'est l'idée, mais écoute, tu vibres l'amour. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on est sur de l'auto-sabotage ici pour beaucoup. Choix numéro 2. Il y a de l'auto-sabotage, il y a un peu l'idée qu'on se gâche quelque part. Est-ce qu'on gâche son talent? Est-ce qu'on gâche finalement un avenir qui pourrait être radieux, d'accord? Et que du coup, parce que on est quelqu'un de très sensible, on est quelqu'un de très, je dirais, comme une éponge finalement, et on va être tellement dans l'amour, tellement dans le don, tellement on va se soucier possiblement des autres, d'accord? Que le truc c'est que du coup, on peut s'oublier, ok? Il y a un peu l'idée, paf, du coup je m'oublie parce que je pense aux autres, je pense au tracas des autres, je pense aux soucis des autres, je vais être là pour les autres. En plus de ça, vous êtes une éponge à émotions, donc quand vous côtoyez des personnes qui ont des tracas, qui ont des soucis, qui ont des angoisses, hop là, vous chopez le truc. Donc c'est aussi pour ça que vous êtes dans des montagnes russes au niveau émotionnel. Moi je pense que quand vous rentrez chez vous, en réalité c'est pas forcément vos émotions, c'est les émotions que vous avez emmagasinées autour de vous. Donc les collègues aigris, la colère du patron, vous voyez ce que je veux dire? Et pout, hop là, vous avez absorbé le truc, vous rentrez, alors vous êtes levé de bonne humeur, vous rentrez chez vous, il y a un problème là, très clairement. Vous êtes lessivé, vous avez de la frustration, vous avez de la colère, en plus de ça, vous vous sentez irritable, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Un espèce de méli-mélo émotionnel comme ça. Vous ne savez plus qui vous êtes là au bout d'un moment. Vous dites, mais qui je suis? Mais pourquoi je ressens ça? Mais je comprends pas, il n'y a pas de raison. En fait, c'est parce que vous absorbez. Alors, non seulement vous absorbez l'énergie des autres, mais vous absorbez aussi l'énergie des lieux. Vous savez, tout est énergie de toute façon. Donc ici, j'ai l'impression que ce portail énergétique, ce passage finalement, il va t'aider à quoi? À remonter en énergie. Parce que je te sens fatigué. Choix numéro 2. Je te sens épuisé finalement. Comme un surmenage, ok? Comme un surmenage de tout ça. Et en plus de ça, c'est comme si tu n'avais pas l'explication pourquoi je ressens ça. Oui, ok, d'accord, bon, j'ai ça dans ma vie, mais pourquoi est-ce que je ressens ça à ce point-là finalement? Pourquoi je n'arrive pas à maintenir cette énergie positive, à maintenir un bien-être au quotidien et que finalement dans la journée, mes émotions sont très fluctuantes? Sont en fluctuation. Alors oui, il peut y avoir des explications, hein, bien évidemment, des explications plus rationnelles, hein, c'est hormonal, voyez, il peut y avoir des choses comme ça. Ok, d'accord, très bien. Mais si je suis pas sur ça. Quoique, écoutez, si ça vous parle, ça vous met la puce à l'oreille, n'hésitez pas à faire un bilan sanguin. D'accord? Si vraiment vous trouvez que vous êtes trop en fluctuation au niveau émotionnel, peut-être qu'il y a un souci avec la thyroïde, peut-être que c'est hormonal, voilà, les femmes notamment, peut-être parce que voilà, il y a quelque chose qui se passe, peut-être qu'il y a un début de ménopause, peut-être que, bon, autre chose, j'en sais rien, je suis pas médecin. Ok, mais ça peut être hormonal. Bon écoutez, si ça vous parle et que vous sentez que effectivement il y a un petit tracas à ce niveau-là,
que vous êtes en fluctuation, qu'il y a des difficultés à la stabilité, peut-être que vous pouvez aller voir au niveau hormonal s'il n'y a pas un truc, tout ce qui est thyroïde, des choses comme ça. Bon, parenthèse fermée les amis, d'accord? Ok, donc vous êtes en fluctuation émotionnelle et là très clairement ça commence à saouler quoi, ça commence à peser parce que le problème c'est que vous ça vous ralentit. Ça vous ralentit. Moi, je vois qu'il y avait un truc ici qui était sur le point de se réaliser, qui était vraiment sur le point de venir. Et finalement, c'est retardé. Finalement, c'est reporté. Finalement, je me tape des bâtons dans les roues. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas comme j'aimerais que ça avance. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit de te centrer surtout sur, du coup, tes émotions. D'accord, sur ces pensées que tu peux avoir et que tu nourris, sur tes inquiétudes, tes peurs, ton stress, parce que tout ça, si tu veux, eh bien, ça te tire vers le bas, ok? Donc, il va falloir aller bosser là-dessus, notamment sur ce mental qui vient un peu te brouiller, tu vois, ce mental qui est un peu trop insistant, ce mental qui vient te coller tes peurs comme ça et te dire, regarde, oh là là, voilà. Tu vois là, signal, tu vois, warning, alerte, alerte rouge, ne fais pas ça, parce que si, parce que ça, bref, tu vois, tu as cette peur qui est liée à ça, n'y va pas. Bon, bref, le mental, quoi. Donc, moi, j'ai l'impression que finalement, on peut avoir une impression d'être bloqué, d'être prisonnier, alors qu'en réalité, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense qu'il y a une notion d'auto-sabotage vraiment et de finalement se gâcher, hein, de gâcher son talent, de gâcher ses capacités, de gâcher sa réussite parce qu'on est plongé dans une espèce d'énergie un peu fluctuante au niveau émotionnel et un coup, ça va être génial, on va être au top de sa forme, on va avoir envie de tout déplacer à la maison, de refaire la décoration. Et puis, en fin de journée, on va être... hop là, on replonge. Et du coup, on laisse la maison en bazar parce qu'on n'a plus le courage de faire, quoi. Donc j'ai l'impression qu'on a des objectifs, on se fixe des choses, on a des projets, puis on lâche. On abandonne. Parce que, voilà, oui, on était au top de notre énergie, de notre motivation le matin, puis arrivé le soir, c'est plus du tout le cas. Donc très clairement, on abandonne tout, c'est un échec. Alors, en plus de ça, on le vit comme un échec. Ça nourrit le fait qu'on perd confiance en nous, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est un peu l'idée d'un cercle vicieux, comme le serpent qui se mord la queue, tu vois. Donc moi, ce que je peux comprendre, c'est que le portail énergétique, il va vous apporter un renouveau au niveau émotionnel, au niveau des énergies qui vous entourent, et ça va être hyper bénéfique pour vous. J'ai aussi l'impression que vous allez trouver la cause, pourquoi j'ai ces pensées-là, pourquoi j'ai ce stress, pourquoi j'ai ces peurs. Vous allez chercher la cause, d'accord? Vous allez vous faire le cadeau finalement de vous libérer de ces angoisses, de ces peurs, de ces limitations que vous vous fixez finalement, de ces pensées négatives qui vous tirent vraiment vers le bas et qui vous empêchent de vous réaliser, qui est en train tout simplement petit à petit de grignoter cette énergie lumineuse que vous avez en vous. L'amour, elle est très reliée, très connectée à la passion, à l'envie, à finalement cette envie d'être dans, de faire les choses que l'on aime, d'être aimé par les autres, de s'aimer soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment l'idée ici que, très clairement, il y a un cadeau qui va vous être fait. Vous allez aussi vous faire ce cadeau. C'est que vous allez vous libérer de ces énergies négatives, d'accord? Qui vraiment vous maintiennent en bas de la roue, en fait, d'accord? Il y a vraiment cette énergie-là qui ressort. Moi, je ressens l'idée de revalorisation, d'accord? J'ai l'impression que vous allez être revalorisé. J'ai l'impression que quelque chose qui était jusque-là... c'est long, c'est long. Vous voyez, il y a un peu l'idée, c'est long, quoi. C'est long, c'est des énergies clairement pourries. J'ai l'impression que je m'en sors pas, que je tourne en rond. Ça commence à être lourd au quotidien, j'essaye de remonter la pente, enfin j'essaye de sortir la tête de l'eau, on me replonge dedans, on me replonge la tête sous l'eau,
Vous voyez, c'est dur, quoi. J'ai l'impression que vous luttez, quoi. C'est... Oh là là là. On rame, on rame, on rame. Ok. Bon, bonne nouvelle, les amis. Chut, ça change. Ça change au niveau énergétique et vous allez le ressentir en fait. Hein. Vraiment, vous allez le ressentir que le vent tourne finalement. Ok? Alors attention parce que c'est quand même pas sans que vous y mettiez du vôtre. Hein. Il y a quand même l'idée que là, vous allez être appelé à quoi? À vous reconnecter à tout ce qui vous passionne, à l'amour, aux choses extrêmement positives dans votre vie pour sortir de ce cercle un petit peu sombre de pensées moroses, mélancoliques, tristes, de ne plus avoir goût à rien. Vous voyez ce que je veux dire? De vos peurs, de vos inquiétudes, de votre stress. Ici, vraiment, on te dit, bah écoute, il va aussi falloir un petit peu que tu y mettes du tien en te reconnectant à l'énergie de l'amour. C'est-à-dire qu'on a tous l'énergie de l'amour à l'intérieur de nous. Reconnecte-toi aux personnes chères à ton cœur, d'accord? À ceux vraiment qui te tirent vers le haut et non pas qui te tirent vers le bas. Donc, entoure-toi de personnes positives, optimistes, qui vont te redonner ce regain, tu vois ce que je veux dire? Surtout qu'on a vu que tu étais une éponge émotionnelle, donc évite, en tout cas le temps que tu puisses te rétablir, d'aller au contact de personnes tristounettes, un peu sombres, un peu tournées vers le négatif. Évite ça pour ton bien-être, hein, d'accord? Le temps que toi, tu remontes la pente, ok? Prends soin de toi. J'ai l'impression qu'on te demande que le bien-être, ton bien-être est hyper important. Il va falloir que tu t'accordes des temps où tu vas pouvoir te ressourcer, tout simplement. Donc, te reconnecter aux gens que tu aimes, te reconnecter à tes passions. Là, il y a une clé, les amis, hein. Se reconnecter à ses passions, à ce qui nous anime. Alors, si on a perdu goût, eh bien, on s'y remet, d'accord? On s'y remet, on essaye, on tente. Même si on le fait que 5-10 minutes, c'est très bien, c'est déjà bien. Ça permet de ne pas se dégoûter, ça permet simplement de remettre le pied dedans et puis de se dire « Ah ouais, j'ai passé un bon moment finalement. Ça m'a fait vraiment du bien. » Et voyez, coûte que coûte, comme ça, bam, 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 l'énergie, là, elle change. Et là, l'univers, clairement, il va vous aider, il va vraiment, lui, vous donner un coup de pouce, comme ça, un nouvel élan. Et là, très clairement, vous, le passage de ce portail, il est en train de vous passer d'énergie morose, tristoune, chagrinante. Tout est lourd, tout est pesant, tout tourne au ralenti. Allez, hop là, il vous emmène, il vous embarque vers une énergie bien plus lumineuse, bien plus chaleureuse, on reprend goût, on retrouve le sourire finalement et on se libère de son stress, de son inquiétude. D'accord? Ok. Et surtout, on retrouve cet espoir. Oh waouh les amis! Je vais à la pêche à la carte. Vous avez l'as de coupe. Ben ouais, as de coupe très très lié au côté passion, très très lié à l'amour, très lié à ce champ de tous les possibles. L'espoir est retrouvé. L'espoir perdu est retrouvé. Choix numéro 2. Ça, c'est chouette. Vous savez, ce regard pétillant là, comme si cette chose qui était à l'intérieur de vous s'était éteinte, alors que moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes des personnes pétillantes, des personnes passionnées, vous avez la passion en vous. Vous êtes vraiment des personnes qui aiment beaucoup de choses, vous aimez la vie. Vous êtes des personnes qui, normalement, vous êtes émerveillées par les choses de la vie. Et c'est comme si vous aviez perdu ça. Voilà, en tout cas, vous étiez dans ce passage de vie, dans ce passage énergétique, je dirais. Voilà, le côté pétillant de la vie, ça avait disparu. Vous ne l'aviez plus. Il y a un gros ras-le-bol, une grosse fatigue, un gros surmenage. Et ça, c'est lourd, mais c'est lourd. On va vous en libérer. Ça, c'est chouette. Et là, d'un coup, on vous libère de ce poids-là émotionnel. Je suis très, très sur l'émotion. On vous retire ça, waouh! Et là, d'un coup, soulagement. Très clairement, le brouillard qu'il y avait devant vos yeux, il se dissipe. Et de nouveau, vous reprenez goût aux choses, à la vie, à votre environnement. Ça, c'est chouette.
L'espoir renaît, les amis. Oh, l'as d'épée, j'adore. L'as d'épée, il est synonyme de victoire, les amis. De victoire après avoir vraiment connu le... comme si un peu on avait été au fond du trou, quoi. Hein. On était à la limite, là, hein, très clairement. Hein. Donc, il y a un peu cette notion, effectivement, on était au fond du fond. Ça y est, enfin, on nous apporte la clé, on nous apporte la solution. L'espoir est là, soulagement. Alléluia. Alléluia. Il y a ici une vérité, c'est-à-dire qu'il y a une vérité qui délivre. On voit les choses telles qu'elles sont. Quelque chose arrive, quelque chose vous est apporté qui délivre. Il y a une délivrance. Il y a vraiment une délivrance ici. Hein. Choix 2. On voit les montagnes derrière elle. Justement, elles sont derrière elle. Bah ouais, la souffrance, hein, forcément. Là, on a le 3 d'épée. Je sais pas. Il y a vraiment eu là une période, j'ai l'impression, ça a duré dans la longueur, quoi. C'était long, mais c'était long. Et en plus de ça, c'était peinant, c'était chagrinant. C'était vraiment lié à l'énergie de la souffrance. Beaucoup de lourdeur. Voilà, les amis, vraiment, moi, c'est ce que je ressens. Beaucoup de lourdeur. Mais ça, encore une fois, c'est derrière vous maintenant. Il faut vraiment vous sentir porté, transporté par cette nouvelle énergie qui arrive là avec ce portail énergétique. Et ils vous le disent quand même. Il faut quand même que vous y mettiez un peu du vôtre, hein, d'accord, hein. Donc c'est pas évident, hein, faut le savoir, hein, c'est pas évident de reprendre goût quand on a commencé à tout délaisser, quand on a commencé à vraiment être complètement bouffé, grignoté par cette souffrance, ce chagrin, par ces énergies vraiment lourdingues et pesantes, mais il y a la clé. En fait, il y a la clé parce que j'ai l'impression qu'on vous délivre d'un truc qui vous pesait. Et là, d'un coup, en fait, c'est comme si vous aviez un bandeau sur les yeux. Non, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ouais, vous aviez un bandeau sur les yeux et en plus de ça, vous aviez un poids sur les épaules. Ok, donc vraiment situation très dure. C'est inconfortable, c'est une souffrance au quotidien. Et là, quelqu'un arrive, alors je vous dis quelqu'un, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est la solution. Arrive, on vous enlève le poids sur les épaules, vraiment on retire ce voile sur vos yeux. Et là, enfin, vous reprenez vie, en fait. C'est un peu comme si votre vie s'était mise en pause et paf, c'est relancé. Il y a une nouvelle dynamique. Il y a une nouvelle dynamique. On a un cavalier de coupe. C'est vraiment beaucoup lié, vous, au cœur, à l'amour, à la passion, d'accord? On reprend vie. Enfin, c'est vraiment le mot que j'ai pour vous. On reprend vie. Waouh! En fait, c'est assez fort ce que je ressens. C'est vraiment l'idée que là, on était... comment je pourrais exprimer ce que je ressens? On était éteint. On était là, voilà, vous étiez là, présent dans votre vie. Mais comme un pantin qui faisait les choses machinalement, mais il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus de lueur dans votre regard. Il manquait un truc, il manquait... Je sais pas. Et là, réanimation. Tu vois, c'est un peu l'idée. J'ai l'image de la réanimation, c'est hyper bizarre. Réanimation, on reprend souffle, on reprend son souffle. Ça y est, c'est bon, ça redémarre. On est sur un truc comme ça, hein. Ça redémarre. Comme si vous étiez en apnée. Vous voyez? Il y a un peu cette énergie. Cette énergie, pardon. Ok, valet d'épée, roi de denier. Ouais. Valet d'épée, il y a vraiment l'idée de beaucoup d'informations à venir. C'est marrant parce que on retrouve ici le pissenlit là. Il y
Il y a vraiment quelque chose qui a envie de se manifester à vous, hein, les amis, hein, très clairement. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on avait délaissé, qu'on est en train de reprendre. C'est vous, en fait, tout simplement. C'est quelque chose qui fait partie de vous. Ça pouvait être un projet, ça pouvait être un domaine de votre vie que vous avez complètement délaissé, que vous avez abandonné. Pourquoi? Parce que derrière, ça cache de la souffrance, ça cache possiblement peut-être une sensation d'échec, une impression que... bah, c'est pas pour nous, qu'on peut pas réussir, qu'on peut pas s'accomplir. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Et Valet d'épée, on vous apporte la solution. On est en train de vous apporter une réponse, les amis. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une révélation. Donc, il y a vraiment l'idée qu'il va falloir être attentif, ok, là, dans les mois à venir, aux choses, aux éléments comme ça qui vont vous, paf, vous percuter, d'accord? Parce que j'ai l'impression que il y a des nouvelles, il y a des informations, on vous apprend quelque chose et très clairement, vous, ça va vous libérer, d'accord? Ça va vous libérer et ça va vous permettre de reprendre là où vous vous êtes arrêté finalement parce qu'il y a vraiment l'idée que, paf, on s'est stoppé, quoi. On s'est stoppé. C'est comme si quelqu'un était tombé dans le coma finalement et voilà, le temps passe et finalement, ça y est, enfin... on reprend vie, donc on reprend là où on s'était arrêté, malgré qu'il y ait eu du temps qui est passé entre temps. Enfin, je sais pas comment bien l'exprimer, mais c'est un peu dur à exprimer. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Et le roi de denier, lui, c'est celui qui construit son bonheur familial, professionnel. C'est celui qui est vraiment dans l'accomplissement, finalement, des choses, mais ça aura pris du temps. Donc il y a une notion de temps chez vous qui ressort, d'accord? Moi j'ai vraiment l'impression de ce découragement là qui était très présent. Et finalement il y a cette lueur d'espoir qui revient, c'est le message pour moi, pour vous. Et cette lueur d'espoir vous permet de reprendre du poil de la bête finalement, de reprendre votre route, votre chemin. Et enfin d'aller vers l'accomplissement de ce que vous aviez commencé mais que vous n'aviez jamais fini, que vous n'aviez jamais concrétisé, vous n'avez jamais été au bout, d'accord? Vous allez accomplir cette chose-là. Donc à vous de voir ce que c'est. Comment ça vous parle? Qu'est-ce que ça évoque en vous? Il y a l'accomplissement de quelque chose qu'on avait mis en pause, qu'on avait délaissé, où il y avait une sensation d'échec, une impression de ne pas réussir. C'est quelque chose peut-être que... on voulait, mais qu'on n'a jamais pu faire. Ouais, quelque chose qu'on a délaissé en fait, hein, tout simplement. Hein. Et là, enfin, on va vers l'accomplissement, vers l'abondance, vers la réalisation de cette chose-là. Donc c'est peut-être le domaine sentimental, c'est peut-être le domaine professionnel, projet de vie personnel. Ok? Donc on vous annonce quand même un accomplissement, les amis. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est beau. On sort finalement de cette morosité, de cette, comment dire, de ce découragement, de ce poids finalement qui nous empêchait d'y aller. C'est comme s'il y avait quelque chose de retardé, mais de fortement retardé, hein, très clairement. Et qu'enfin, ça y est, ça allait pouvoir reprendre vie en fait. Donc très joli message pour vous. Hein. Allez, un dernier petit message. Choix numéro 2. Oh, nourrir mon âme. La croissance. Alors, attends. La croissance à tous les niveaux est une priorité. Je prends le temps de nourrir mon âme de sagesse et d'éléments positifs. Mais les amis, mais j'adore. Ici, ça confirme quand même. Tu vois, on voit plein de trucs lumineux, positifs. Les fleurs, le Bouddha, des livres. On voit qu'il y a de la couleur. Il y a vraiment cette notion... qui ressort très fort dans votre tirage. Il va falloir vous renourrir positivement. Il va falloir relancer la dynamique de la couleur, de la lumière, du positif. Alors, je suis pas en train de vous dire être H24 positif, être un bisounours et voir tout en rose. C'est pas ça, d'accord? Parce que des fluctuations d'humeur, on en a tous.
Bien évidemment, et oui, mais là c'est que c'était à l'excès en fait. Et ici on voit bien, hein, vous l'avez eu 2 fois, 3 fois, cette reprise de je vais vers ce qui m'anime, ce qui me passionne, ce qui me nourrit positivement. Donc toutes les énergies finalement qui sont reliées à l'amour et qui vont venir me nourrir positivement. Et du coup automatiquement, hop là, m'élever et mon taux vibratoire va grandir. Ok, donc très intéressant ça. C'est en nourrissant votre âme positivement, en étant dans je vais tout simplement ramener des éléments positifs, optimisme dans ma vie, dans mon cercle finalement. Ça va me reconstruire, ça va me redynamiser. Et la vie en fait va aussi, du coup, comme un effet, comment on appelle ça là? Du coup, vous allez attirer à vous ces choses-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vraiment ça que je voulais dire, mais j'arrive pas. Comme un effet miroir, finalement, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est hyper important de redynamiser les choses ici. Hein. C'est vraiment le message. Donc, vous allez sortir de cette période de désespoir, de fatigue, de surmenage, d'épreuves à ne plus en finir. On sort de là, ok? Ce passage, il vous emmène vers la lumière, vers la positivité, vers un regain d'envie, envie de vivre, envie d'aimer, envie d'être aimé, envie de me réaliser. Voyez ce que je veux dire? Ça, c'est chouette. Et les amis, on voit bien qu'il y a un accomplissement. Il y a des choses que vous aviez délaissées, abandonnées. Ça redémarre pour se réaliser. Très joli tirage les amis, j'espère que ce message vous aura parlé, aura confirmé des choses pour vous. Moi je vous souhaite plein de belles choses les amis. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.